Bonjour à tous. On va commencer par chapitre 1 de la classe EB9 matière biologie, transformation des aliments en nutriments, la digestion, et on va commencer par l'activité 1 nos aliments. Premièrement, on va réaliser les expériences suivantes. L'expérience 1 sur un morceau de pain. On va ajouter ou bien on va verser quelques gouttes d'eau iodée qui est de coloration brun orangé sur ce morceau. Une coloration bleu foncé apparaît. Dans la deuxième expérience, on ajoute sur un autre morceau de pain quelques millilitres de sulfate de cuivre 2 qui est de couleur bleue et quelques gouttes de soude. Une coloration violette apparaît. Dans l'expérience 3, en premier temps, on va mettre un morceau de pain dans un tube ASC et on chauffe ce tube. Des gouttes d'eau bullée se forment sur la paroi du tube. En deuxième temps, on ajoute sur ce morceau de pain de l'eau distillée. Après agitation, on va ajouter quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent. Un précipité blanc de chlorure d'argent se forme. Alors, à partir des résultats expérimentaux, c'est-à-dire des résultats de ces trois expériences, et à l'aide du tableau du document A, indiquez quels sont les constituants du pain. Alors, le pain a donné une couleur bleu foncé avec le test à l'eau iodée, c'est-à-dire c'est un test positif, donc il contient de l'amidon. Le pain a donné une couleur violette avec le test de Bueré, qui est un test positif aussi, donc il contient de protéines. Le pain libère de la vapeur d'eau lorsqu'il est chauffé dans l'expérience 3, donc le pain contient de l'eau. Et le pain donne un précipité blanc lorsqu'il est mélangé avec de nitrate d'argent aussi dans l'expérience 3, donc le pain contient du sel qui est le chlorure du sodium. Maintenant, on va réaliser un test pour identifier la présence d'une matière grasse. Pour cela, bien frotter un morceau de pain sur un papier, indiquer s'il contient une matière grasse et justifier la réponse. On prend un morceau de pain et on le frotte sur un papier, alors une tache translucide se forme. Alors, le pain contient une matière grasse, lipide, car il y a apparition d'une tache translucide sur le papier. Maintenant, sur d'autres types d'aliments, on réalise les tests suivants. Test à l'eau iodée, test à la liqueur de Fehling et test de Bueré. Interprétez les résultats des expériences réalisées sur le raisin, la banane et le poisson. Sur le raisin, on réalise le test à l'eau iodée, on obtient une coloration brun-orangé, alors c'est un test négatif. Le test à la liqueur de Fehling donne une coloration ou bien un précipité rouge brique avec le jus de raisin, c'est un test positif. Et le test de Bueré donne une coloration bleue avec le jus de raisin, alors c'est un test négatif. La banane donne une coloration bleu foncé avec le test à l'eau iodée, alors c'est un test ou bien un résultat positif. Et comme vous le savez bien que le test à l'eau iodée, lorsqu'il est positif, indique la présence de l'amidon. Le test à la liqueur de Fehling avec le jus de banane donne une coloration bleue, alors c'est un résultat négatif et la banane ne contient pas de sucre réducteur. De même, avec le test de Bueré qui est réalisé pour identifier la présence de protéines avec la banane, on obtient une coloration bleue, alors c'est un résultat négatif. Sur la pomme de terre, on obtient une coloration bleu foncé avec le test à l'eau iodée indiquant la présence de l'amidon et une coloration bleue avec le test à la liqueur de Fehling qui est un résultat négatif indiquant l'absence d'un sucre réducteur et de même une coloration bleue avec le test de Bueré indiquant l'absence de protéines. Sur le poisson, on ajoute quelques gouttes d'eau iodée sur une tranche de poisson, une coloration brun-orangé apparaît indiquant l'absence de l'amidon. Et sur un broyat de poisson, on ajoute de la liqueur de Fehling. Après chauffage, une coloration bleue apparaît indiquant l'absence d'un sucre réducteur. Mais avec le test de Bueré réalisé sur deux broyats de poisson, on obtient une coloration violette indiquant la présence de protéines. Alors,
Lorsqu'on dit interpréter, c'est d'analyser et de donner une signification, sens au résultat. Alors, le raisin a donné un résultat négatif avec le test à l'eau iodée, comme vous voyez, et avec le test de Buehler, mais il a donné un résultat positif avec le test de Fehling. C'est l'analyse. Alors, la signification commence toujours par cela signifie que, ou bien par alors que, ou bien ceci implique que. Le raisin contient de sucre réducteur. On va donner un sens à cette analyse. Le raisin contient de sucre réducteur, mais il ne contient ni d'amidon ni de protéines. La banane a donné un résultat négatif avec le test de Buehler et le test de Fehling, mais elle a donné un résultat positif avec le test à l'eau iodée. Cela signifie que la banane contient de l'amidon, mais elle ne contient ni de protéines ni de sucre réducteur. Enfin, le poisson a donné un résultat négatif avec le test à l'eau iodée et le test de Fehling, mais il a donné un résultat positif avec le test de Buehler. Cela signifie que le poisson contient de protéines, mais il ne contient ni d'amidon ni de sucre. En basant sur toute l'activité, justifiez cette affirmation. Le pain est un aliment composé. On vous rappelle qu'un aliment composé est un aliment qui est constitué de plusieurs aliments simples. Un aliment simple, c'est un aliment qui est constitué d'un seul type de matière, minérale ou bien organique. Alors, d'après toute cette activité, le pain est considéré comme un aliment composé car c'est un mélange de plusieurs aliments simples comme l'amidon, l'eau, les sels minéraux, les protéines, les lipides, ainsi de suite. Enfin, merci pour votre